Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne, c'est ça Math Ako. Donc dans cette vidéo, nous allons étudier une suite numérique. Voilà, la suite, le terme général de la suite, c'est un égale à exponentielle 2n plus 1. Maintenant, on nous dit de démontrer que c'est une suite géométrique dont on précisera la raison. Voilà. Pour démontrer que la suite U est une suite géométrique, la première méthode que nous allons utiliser, c'est quoi? C'est une propriété. Hein? Il y a une propriété qui nous dit que si le terme général d'une suite est de la forme A fois B puissance N, hein? Voilà, A fois B puissance N, alors c'est une suite, A fois B puissance N est le terme général d'une suite géométrique. Hein? Alors, c'est une suite géométrique. C'est une suite géométrique. Hein? Deux premiers termes A et deux raisons B. Donc deux raisons B et deux premiers termes A. Ok? Donc c'est ce que nous allons utiliser. UN peut s'écrire encore exponentielle 2n plus 1. Ça fait encore exponentielle 2n fois E. Expo 1, si vous voulez. D'accord? Mais ceci, c'est encore égal à quoi? Expo 1, ça fait E, multiplié par exponentielle 2n, ça fait expo 2, le tout à la puissance n, d'après les propriétés des puissances. Ok? Voilà. Donc, nous avons écrit un sous la forme a fois b puissance n, avec a égale e et b égale à expo 2. Voilà. Donc, d'où la suite un, d'où la suite u est géométrique. Deux raisons expo 2, voilà, et deux premiers termes E. Voilà. La deuxième méthode, c'est elle que les gens utilisent habituellement. Donc, on va démontrer que quoi? Il s'agit de démontrer que, par exemple, UN plus 1 peut s'écrire sous la forme Q fois UN. Hein, est de la forme Q fois UN. Hein, ou bien que UN plus 1 sur UN est une constante Q. D'accord? Voilà. Donc, voilà la deuxième méthode. Exponentielle 2 facteur de N plus 1. Voilà. Plus 1. Ce qui donne quoi? Hein? Donc, si je développe, ça fait exponentielle 2 fois n, ça fait 2n. 2 fois 1 plus 2. Donc, 2n plus 2 plus 1, si on veut. OK? Et d'après ce que nous venons de faire ici, ça fait encore exponentielle 2n plus 1 fois exponentielle 2. D'accord? Voilà. Et puis, le tour est joué. Hein? Pourquoi? Parce que nous venons de voir que un plus 1 est sous la forme q fois un, puisque exponentielle 2n plus 1, c'est un, ça. D'accord? Voilà. On vient d'obtenir un plus 1 égale expo 2 fois un. D'où la suite est géométrique de raisons. D'où un est géométrique. Deux raisons. Expo 2. Voilà. Dans la deuxième question, on nous demande, on pose Sn égale la somme U0 plus 1 plus 2 plus un, d'exprimer Sn en fonction de n. Ok? Alors, donc là-bas, comme vu que la suite U est une suite géométrique, donc c'est une formule que nous allons appliquer. Alors, la formule de la somme Sn, c'est quoi? Donc, on fait premier terme multiplié par 1 moins Q puissance, le nombre de termes, ok? Le nombre de termes sur 1 moins Q. Ici, le nombre de termes, ça fait quoi? Donc, déjà, pour trouver le nombre de termes, on fait l'indice du dernier terme. L'indice du dernier terme qui est n, moins l'indice du premier terme qui est 0, plus 1. D'accord? Voilà, le tout sur 1 moins la raison qui est Q. Alors, ici, notre U0, ça fait E. Et Q, ça fait E carré. D'accord?
Donc, je dis pour trouver le nombre de termes, je répète, on fait l'indice du dernier terme moins l'indice du premier terme plus 1. Voilà la formule. D'accord? Voilà. Donc, on fait U0 fois 1 moins Q puissance. Voilà, nombre de termes sur 1 moins Q. Maintenant, nous allons remplacer ce qui va nous donner E fois, voilà, 1 moins expo 2, le tout à la puissance N plus 1 sur 1 moins expo 2. D'accord? Voilà. Donc, au bout du compte, finalement, la somme Sn, ça fait E sur 1 moins E carré. Voilà, facteur de 1 moins exponentielle. Alors, 2n plus 2. 2n plus 2. Voilà la somme Sn en fonction de n. Voilà. Maintenant, on nous demande de déterminer la limite de cette somme lorsque n tend vers plus l'infini. La limite de Sn, lorsque n tend vers plus l'infini, ça fait quoi? Alors, ça fait la limite de ce qui est obtenu ici. Mais quand n tend vers l'infini, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que exponentielle 2n plus 2, expo, ici ça fait expo plus l'infini, mais exponentielle plus l'infini, ça fait plus l'infini. Avec ce moins, ça fait moins l'infini. Moins l'infini, mais l'expression qui est dehors ici, ça fait quoi? 1 moins expo 2, c'est un nombre négatif. Donc, un nombre négatif multiplié par moins l'infini, ça fait plus l'infini. Donc, la limite de la somme, hein, ça fait plus l'infini, voilà. Hein, car, j'ai dit, car la limite de exponentielle 2n plus 2, quand n tend vers plus l'infini, égale plus l'infini. Hein, donc, si lui tend vers plus, ça veut dire que dans toute la parenthèse, ça fait moins l'infini. E sur 1 moins E carré, c'est un nombre négatif. Donc, là-bas, nombre négatif fois moins l'infini. Donc, c'est pourquoi la somme donne plus l'infini. OK? Bien. On nous dit de trouver la valeur minimale de l'entier naturel n pour que la somme Sn soit supérieure ou égale à 10 puissance 6. En d'autres termes, il faut trouver le plus petit entier naturel n pour que Sn soit supérieur ou égal à 10 puissance 6. Alors, donc, c'est une équation que nous allons résoudre. Sn supérieur à 10 puissance 6 équivaut à quoi? Donc, cela équivaut à E sur 1 moins expo 2, facteur de 1 moins exponentielle 2n plus 2, voilà, supérieur ou égal à 10 puissance 6, d'accord? Voilà. Donc, déjà, cela équivaut à quoi? Si on multiplie par l'inverse de E sur 1 moins expo 2, donc ici, on aura 1 moins exponentielle 2 puissance n plus 2 supérieur ou égal à 10 puissance 6 multiplié par 1 moins expo 2, le tout sur E. D'accord? Voilà. Je vais sortir un moins. Hein, et donc, on aura E sur expo 2 moins 1, facteur de exponentielle 2n plus 2 moins 1, voilà, supérieur ou égal à 10 puissance 6. Non, je n'ai rien changé. Puisque j'ai multiplié, j'ai fait sortir un moins et donc, voilà ce que l'inégalité. Voilà l'inégalité qu'on obtient. Maintenant, nous allons tirer ce qui est dans les parenthèses. Donc, on aura exponentielle 2n plus 2 moins 1. Vu que ce nombre est positif, donc en multipliant par son inverse, l'inégalité ne change pas. Donc, on aura 10 puissance 6 facteur de expo 2 moins 1 sur E. OK? C'est-à-dire exponentielle 2n plus 2 supérieur à 10 puissance 6 expo 2 moins 1 sur E plus 1. Maintenant, si on applique le logarithme ne peut rien, donc on aura quoi? Alors, ln de expo 2n plus 1, ça fait, vous comprenez, non? Ça fait 2n plus 2, ln de E sera supérieur à
ln de tout ce qui est ici, 10 puissance 6 facteur de expo 2 moins 1 sur E plus 1. D'accord? Voilà, donc j'ai appliqué le logarithme puisque la fonction ln est strictement croissante. Mais ln de E égale à 1. Donc finalement, on aura quoi? Et ici, 2n plus 2, je peux mettre 2 en facteur. On aura 2 facteurs de n plus 1 supérieur à ln de 10 puissance 6 fois expo 2 moins 1 sur E plus 1. Voilà. Et maintenant, je vais tirer. Donc, on aura n plus 1 supérieur à 1 demi de ln de tout ça. OK? Donc, j'ai multiplié par demi. L'égalité ne change pas non plus. Expo 2 moins 1 sur E plus 1. OK? Voilà. Maintenant, on tire l'entier n. Donc, on aura n supérieur ou égal à demi de ln de 10 puissance 6 facteur de expo 2 moins 1 sur E plus 1. Maintenant, tout ça là, moins 1. Voilà. Alors, maintenant, une fois que vous arrivez ici, vous allez utiliser votre calculatrice pour calculer ce qui est à droite. Bon, moi, quand j'ai calculé, je crois que la calculatrice nous donne environ 6,33. OK? Bon, vérifiez les calculs. C'est pas ça qui est vraiment important. Mais si n est supérieur ou égal à 6,33, vu que n est un nombre entier naturel, on veut le plus petit nombre entier naturel pour que l'inégalité soit vérifiée. Déjà, quand on dit n supérieur ou égal à 6,33, on dit que les valeurs de n possibles sont quoi? Hein? Donc, alors, si n est quel est le plus petit entier naturel qui dépasse 6,33? C'est bien évidemment 7. En fait, ici, les valeurs de n appartient à 7, 8, 9, ainsi de suite jusqu'à l'infini. Mais on veut le plus petit, la valeur minimale, donc c'est 7. Donc n égale à 7, voilà, est la valeur minimale cherchée. OK? Voilà. Donc voilà la valeur minimale de l'entier naturel n, hein, pour que cette inéquation soit vérifiée. Alors vraiment, déjà, si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. OK? Bien, on va maintenant aborder la question suivante. Alors, dans la question 3, on nous demande d'exprimer la somme V0 plus V1 plus V2 plus plus Vn en fonction de n. Avec Vn, la suite définie par Vn égale à ln de Un. D'accord? Donc, suivez très attentivement ici. Alors, ici, pour calculer la somme en question, hein, on aura quoi? V0 plus V1 plus V2 plus plus Vn, ça fait hein, ln de U0, voilà, plus ln de U1 plus ln de U2 plus plus ln de Un. D'accord? Voilà. Maintenant, nous savons que ln de A plus ln de B plus plus. Voilà, donc ça va aussi donner ln du produit, parce que ln de A plus ln de B, ça fait ln de A fois B. Donc on obtient ici ln de, voilà, U0 fois U1 fois U2 fois fois UN. Donc, voilà ce que ça donne d'après la propriété de la fonction logarithme de Fourier. Maintenant, ce qui nous donne quoi? Nous connaissons la suite UN est définie par expo 2n plus 1. Donc, si on remplace 1 par 0, on a U0, c'est expo 1 fois U1. U1, ça fera expo 3, exponentielle 3 fois exponentielle. Après, c'est 5, ainsi de suite jusqu'à, hein, c'est la multiplication. Voilà, fois exponentielle 2n plus 1. D'accord? Voilà, voilà ce que nous obtenons. Mais d'après la propriété de la fonction exponentielle, expo a fois expo b, ça fait exponentielle a plus b. Donc, ce qui va nous donner ln de exponentielle 1 plus 3 plus 5 plus plus 2n plus 1. OK? Voilà. Hein, vous voyez, le 1 là, c'est 2 fois 0 plus 1. Voilà. Donc, c'est ça. Après, le 3, c'est 2 fois 1 plus 1. Ainsi de suite jusqu'à le 2n plus 1, ça fait 2 fois n plus 1. Vous voyez maintenant.
Donc, si vous comptez de 0 jusqu'à n, le nombre de termes, ça fait n plus un terme. OK? Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Maintenant, que vaut la somme 1 plus 3 plus 5 plus 2n plus 1? Ça fait ln2 exponentielle. Le nombre de termes, ça fait n plus 1. Multiplié par la demi-somme des termes extrêmes. Donc, on fait 1 plus 2n plus 1. Voilà le tout sur 2, comme ceci. OK? Voilà. Donc, finalement, on obtient quoi? ln2 exponentielle n plus 1. Mais ici, si on calcule, ça fait 2n plus 2 sur 2, ça fait n plus 1. Donc, facteur de n plus 1. OK? Donc, nous disons que la somme V0 plus V1 plus V2 plus plus Vn, ça fait ln2, hein, exponentielle n plus 1, le tout au carré. D'accord? Voilà. Mais, il y a une propriété qui nous dit que, hein, si nous prenons chose ln2, hein, il y a une propriété qui nous dit que ln de exponentielle a égale encore a. OK? Donc, finalement, cette somme nous donne quoi? Ça nous donne tout simplement n plus 1, le tout au carré. Voilà la somme V0 plus V1 plus V2 plus plus Vn. OK? Voilà. Bien. Maintenant, on nous demande, dans la question 3, on nous demande d'exprimer le produit I0, I1, I2 jusqu'à In en fonction de n. D'accord? Alors, ce produit, ça fait quoi? Le produit I0, I1, I2 jusqu'à In, ça fait expo. Nous savons que I0, c'est exponentielle 2 fois 0 plus 1, c'est-à-dire ça fait expo 1. U1, ça fait exponentielle 3. Multiplié par U2, ça fait exponentielle 5. Point, jusqu'à UN qui fait exponentielle 2n plus 1. OK? Voilà. Bon, ici, nous n'allons pas trop bavarder puisque cette somme-là, ce produit-là, nous l'avons déjà vu à ce niveau. OK? Donc, nous allons juste recopier le résultat. Hein, nous avons vu que ça fait exponentielle 1 plus 3 plus 5 plus plus 2n plus 1. Et cette somme qui est à l'exposant, ça fait n plus 1 le tout au carré. Donc, ce qui donne exponentielle n plus 1 au carré. Hein, nous l'avons déjà vu. Donc, voilà I0 fois I1, I0 fois I1 fois I2 fois fois IN égale exponentielle de n plus 1, exponentielle n plus 1 au carré. Voilà. Alors, très bien aimé, la vidéo prend fin ici. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, likez la vidéo, hein, partagez. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.